Bonjour, bienvenue à la présentation Cellio100 Multidevis Entreprise, le ERP 100% gestion dédié aux PME du BTP. Le 100% gestion est composé naturellement de Cellio100 Multidevis Entreprise, mais également du poste comptable et du poste paye. Pour agrémenter la présentation, nous allons partir d'un cas concret. Une entreprise de bâtiment doit contrôler des indicateurs qui sont son activité, contrôler son niveau de chiffre d'affaires, sa rentabilité générale et par chantier, les délais de paiement clients, les délais de paiement fournisseurs et également sa trésorerie. Nous voici donc dans Cellio100 Multidevis Entreprise et nous allons contrôler de suite notre premier indicateur, l'activité, grâce à l'édition pilotée, donc la partie décisionnelle de Cellio100 Multidevis Entreprise. Nous retrouvons dans cet état la synthèse des devis par état, accepté, en cours, envoyé, refusé. Je souhaite comparer les années 2011 et 2010 pour contrôler par exemple le nombre de devis réalisés en cours sur 2011 et le nombre de devis en cours réalisés sur 2010. Il est également important de pouvoir contrôler le portefeuille de devis de chaque rédacteur et de contrôler également le ratio de signature en nombre, en chiffres, et de pouvoir faire des comparatifs d'une année à l'autre. Nous disposons de l'information soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique. Cette information est arrivée sans aucune ressaisie et elles sont en temps réel. Nous allons démarrer la présentation par la gestion à l'affaire de Multidevis Entreprise. J'ai donc créé une affaire pour un client. Ce client-là va me faire plusieurs chantiers, différents sites. J'ai la possibilité également à l'intérieur de l'affaire de pouvoir saisir toutes les actions commerciales à réaliser et je vais retrouver également toutes les actions commerciales réalisées. Une action commerciale, ça peut être une réception de courrier, une réunion ou un appel téléphonique. Associé à cette affaire, tous les documents que j'aurais pu recevoir de mon client, que ce soit des plans ou des comptes rendus de chantier. Possibilité d'ouvrir directement le plan à partir de l'affaire. L'affaire me permet de regrouper tous les documents de type client, du devis à la facture, mais également tous les documents de type fournisseur, de la demande de prix à la facture fournisseur. Un contrôle permanent du budget peut être réalisé. Nous retrouvons ici le montant du marché, ce que j'ai facturé à mon client, ce que j'ai dépensé. Concentrons-nous maintenant sur la partie devis. Un devis est composé d'une en-tête, d'un corps, et nous allons retrouver le pied du devis, ou le pied de l'affaire. Un devis est composé de chapitres, phases, tranches. Chaque chapitre, nous allons intégrer des ouvrages, et chaque ouvrage est composé d'un sous-détail qui comprend de la matière et de la main-d'œuvre. Un des points forts de Multidevis Entreprise est que chaque élément peut être lui-même associé à une nature. Une nature, c'est ce qui nous permettra de pouvoir changer très facilement les coefficients de frais généraux et les coefficients de bénéfices associés à une nature. Nous avons la possibilité de modifier les coefficients de frais généraux et de bénéfices associés à chaque nature, de façon à pouvoir remodifier ces coefs et que ça remonte dans chaque ligne du devis. Nous retrouvons ici toute la liste des éléments, des matériaux nécessaires pour la réalisation de cette étude. Pour des petits devis ne nécessitant pas forcément un suivi de chantier, nous aurons la possibilité de passer directement les bons de commande à nos fournisseurs. Le pied du devis, très complet, dans lequel nous retrouvons tous les postes hors taxe, également tous les postes TTC. Possibilité de faire des arrondis, également d'intégrer dans notre devis un acompte et d'imprimer automatiquement la facture d'acompte. Des documents entièrement paramétrables avec divers formats d'impression. Possibilité d'intégrer la photo à l'intérieur d'un ouvrage. Un pied de devis détaillé par chapitre, également nos montants hors taxes, détaillés éventuellement par taux de TVA.
À partir du moment où notre devis est accepté, possibilité de créer directement le chantier. L'objectif de ce chantier, de ce suivi de chantier, est bien de comparer le prévu qui sera issu du devis avec le réalisé. Le réalisé, ce sont tous les achats que nous allons pouvoir réaliser ici, mais également toute la saisie des temps. Nous avons vu qu'une affaire regroupait plusieurs chantiers. Il est également intéressant, lorsque l'on veut passer des commandes, que l'on contrôle ou que l'on liste tous les matériaux issus de ces différents chantiers. Il y a certainement des matériaux qui sont communs à l'ensemble des chantiers. L'étude logistique va nous permettre d'analyser et d'optimiser nos achats. Nous retrouvons nos deux chantiers associés à cette étude. Nous constatons que sur ce chantier, sur la phase chauffage, nous avons besoin de 30 chaudières. Nous constatons également que sur le deuxième chantier, nous avons également un besoin du même élément. Précision, cette étude logistique nous permettra de contrôler aussi les quantités commandées, les quantités réservées, les quantités livrées. L'étude logistique va nous permettre ici de pouvoir sélectionner des fournisseurs qui seraient déjà référencés pour cet élément-là, mais éventuellement de faire des demandes de prix à d'autres fournisseurs. Ces demandes de prix, nous allons pouvoir générer à partir d'ici automatiquement nos commandes fournisseurs. Nous voici de nouveau dans le chantier. Nous constatons bien qu'il y a ici notre bon de commande. Ce bon de commande, j'ai pu le transformer directement en bon de réception. L'objet du bon de réception est de bien contrôler les quantités reçues par rapport aux quantités commandées. Bon de réception que je vais pouvoir également transformer en fin de période en facture fournisseur. L'objet de la facture fournisseur étant de contrôler les prix commandés par rapport aux prix facturés. Multidevis entreprise est bien composé effectivement d'un cycle d'achat complet, de la demande de prix à la facture fournisseur. Facture fournisseur que je vais pouvoir retrouver également dans mon journal d'achat. Après ce cycle d'achat, nous allons passer à la saisie des temps. Plusieurs méthodes à mettre à notre disposition, la fiche journalière ou la fiche hebdomadaire. Concentrons-nous sur la fiche hebdomadaire. Je vais pouvoir saisir des temps sur une semaine pour un salarié. Donc il y a les temps, les heures normales, mais également toutes les rubriques, que ce soit les forfaits déplacement, les paniers repas. Nous constatons ici un total d'heures de 37 heures. Multidevis entreprise est capable automatiquement de nous calculer le nombre d'heures supplémentaires. Une gestion des temps précise, j'ai la possibilité d'affecter mon nombre d'heures, un type d'heure et également un poste de travaux, que ce soit de type pause, fabrication. Puisque des temps ont été saisis dans Multidevis entreprise, il est tout à fait naturel de retrouver les temps saisis dans cette paye. La saisie des temps donc répond à deux objectifs. 1. Faire mon réalisé chantier. 2. Faire ma pré-paye. Nous retrouvons bien à l'intérieur de cette paye les heures normales de notre salarié ainsi que les heures supplémentaires. Notre bulletin de salaire a bien été calculé. Retour de nouveau dans le suivi de chantier de Multidevis entreprise. Nous pouvons constater au niveau du réalisé les heures passées, également au niveau suivi consommation. Nous retrouvons les quantités associées à chaque élément qui sont issus de notre cycle d'achat. Puisque nous avons passé du temps et passé des achats, il est temps pour nous de réaliser des situations. Un des points forts de Multidevis entreprise est qu'une situation n'est pas une facture. On peut assimiler une situation à un état préparatoire. L'objectif étant de pouvoir créer plusieurs situations, 1, 2, 3, 4, mais également de pouvoir modifier la situation 1, même en ayant fait les situations 2, 3, 4. Nous avons la possibilité dans Multidevis entreprise de pouvoir fixer directement le montant de la situation sans avoir à calculer le pourcentage associé.
deux façons de procéder. Soit je fais un avancement détaillé, c'est-à-dire que je vais renseigner un pourcentage d'avancement à chaque ligne, que ce soit des lignes d'ouvrage ou des lignes de chapitre, ou de faire un avancement ici, global, de façon cumulée. Une situation dont l'état est accepté est facturable. Je retrouve donc ma situation facturée. Et c'est ce document-là que je retrouverai dans mon journal de vente. Nous avons passé du temps, nous avons fait des achats, nous avons facturé un client. Il est temps pour nous de contrôler la rentabilité de notre chantier et plus globalement la rentabilité au niveau de notre entreprise. Grâce à l'éditeur VBScript, nous avons la possibilité de personnaliser l'interface de multidevis entreprise. Les boutons quitter, valider, imprimer sont d'origine dans l'application. Ce quatrième bouton, analyse chantier, a été obtenu grâce à un éditeur VBScript. Nous avons la possibilité de créer des éléments d'interface de type bouton, icône, menu déroulant. En l'occurrence, pour ce quatrième bouton, j'ai demandé à lancer un état de l'édition pilotée. Donc nous sommes en train de contrôler notre deuxième indicateur, la rentabilité par chantier. Nous retrouvons ici nos clients, les chantiers associés à chaque client, le montant du marché et les avenants, la marge théorique que nous avions prévue, le déboursé que nous avions prévu, également le déboursé réalisé, donc la différence, ce que nous avons facturé à notre client, donc la marge dégagée à un instant T, et notre reste à facturer. Donc il est très facile, lorsque je vais en bas de mon document, de pouvoir connaître très facilement le reste à facturer sur l'ensemble de nos chantiers. Autre exemple d'état pour contrôler notre deuxième indicateur, la rentabilité générale de l'entreprise, où l'on retrouve pour chaque poste, main-d'œuvre, fourniture, matériaux, le total charge, le total de ce que j'ai facturé, donc le résultat de l'entreprise. Ces informations sont issues de multidevis entreprise et ne sont pas issues du poste comptable. Nous avons évoqué en début de présentation l'offre 100% gestion. Nous allons donc retrouver nos pièces d'achat et nos pièces de vente dans le journal d'achat et le journal de vente de cette comptabilité. Ici, mon journal d'achat, avec la facture de mon fournisseur, la date d'échéance associée. Mon journal de vente, ma facture client, l'échéance également associée. Comme nous l'avons vu précédemment, l'édition pilotée nous a permis de contrôler l'activité, également la rentabilité générale et par chantier, pour contrôler l'indicateur suivant, délai de paiement, délai de paiement client, délai de paiement fournisseur. L'édition pilotée également me permettra de contrôler. Nous retrouvons ici, dans ce tableau, une balance AG, avec les retards effectivement de 1 à 30 jours, et les retards à plus de 91 jours. Il est temps pour moi, il est urgent même, de lancer une campagne de rappel et de relance. Je vais donc demander à cette champ comptabilité de s'occuper de cette tâche. Et je retrouve ici la liste des relances à réaliser. Grâce à l'application cette champ moyenne paiement, vous aurez la possibilité de pouvoir gérer vos encaissements, décaissements, mais également d'avoir de la communication bancaire via le nouveau protocole de communication EBIX. Vous allez donc pouvoir récupérer tous vos relevés de banque, les intégrer automatiquement dans moyenne paiement, ensuite dans cette champ comptabilité, et le rapprochement bancaire se fera de façon automatique. Une fois notre règlement client effectué, nous aurons la possibilité de pouvoir éditer automatiquement notre déclaration de taxe sur encaissement. Grâce à 700 trésoreries, nous allons pouvoir contrôler notre dernier indicateur, la trésorerie. Nous retrouvons dans ce tableau nos soldes initiaux par date, également les encaissements et décaissements, également notre solde final. Nous pouvons constater que nous devons le 6 novembre, nous avons une échéance de 62 000 €, avec la possibilité de visualiser quel est le fournisseur qui sera payé. Donc cette information, elle est partie
de multi-devis entreprise, elle est passée par 7 champs comptabilité dans le journal d'achat et se retrouve dans 7 champs trésorerie. Une multitude d'états est livrée avec nos applications, 7 champs multi-devis entreprise, sur le poste comptable et le poste paye. Vous aurez la possibilité également vous-même de créer vos propres états. Nous souhaitons connaître le chiffre d'affaires réalisé par client et par année. Je vais donc ici choisir l'intitulé du client. Ensuite, je souhaite saisir une période, une année. Dernière colonne, le montant hors taxe net. Je souhaite également mettre une condition. Je veux que le type de document soit égal aux factures. Une fois ma requête créée, je l'exécute. Je retrouve donc un tableau tel que je l'ai conçu, 3 colonnes, client, année, chiffre d'affaires. Je souhaite maintenant réaliser un tableau croisé dynamique. Tout simplement, je monte l'année dans la barre de titre, j'obtiens mon tableau croisé dynamique. Je souhaite avoir une somme, je vais donc utiliser mon outil somme. Je souhaite également faire un tri rapide pour avoir un tri croissant sur le chiffre d'affaires. Voilà, nous venons de concevoir un état simple en quelques clics. Si vous souhaitez conserver cet état, rien de plus facile. Vous l'enregistrez et également vous pouvez l'enregistrer sur votre bureau. Merci d'avoir assisté à la présentation 700 multi-devis entreprise, l'ERP 100% gestion dédié aux PME du BTP.